RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Pierron et Mathis de Saint-Martin qui viennent nous parler de la pièce Victor ou les enfants au pouvoir. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Ça va et toi ? Ça va. Ça va aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Baptiste. Je suis metteur en scène à la Compagnie du Héron et je viens justement présenter la future pièce qui arrive au mois de mars de Victor ou les enfants au pouvoir. Mathis, je suis régisseur et je viens plutôt présenter la compagnie avec Baptiste. D'accord. C'est quoi votre parcours ? Du coup, en fait, moi, je suis au Héron depuis que la compagnie existe. Donc, mon parcours, c'est essentiellement ça. C'est depuis bientôt 10 ans que je fais du théâtre là-bas. J'ai eu quelques stages à côté pour me perfectionner, mais j'ai été comédien dès le début à la compagnie. Et un moment est venu où j'ai eu l'ambition de mettre en scène à partir de mes études supérieures. Et à partir de là, ça fait du coup 5-6 ans que je mets en scène au départ des adolescents. Et maintenant, j'anime le groupe adulte pour la première année. Et comment est-ce que tu as connu la compagnie ? De la manière la plus directe possible, c'est mon frère qui l'a montée. Et du coup, j'ai été au départ contraint et forcé de la rejoindre. Blague à part, je suis tout de suite inscrit parce que j'avais une certaine admiration pour la passion de mon frère qui était le théâtre. Et toi, comment est-ce que tu t'es vraiment mis au théâtre ? Au départ, c'était quelque chose qui n'était pas évident pour moi. J'étais plutôt sportif et je voulais pas, j'étais pas très touché par le milieu culturel. Et quand j'ai commencé à monter sur scène, à faire mes premières pièces, qui au départ avaient beaucoup moins d'ambition que maintenant, c'est vrai que, en fait, ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite été mordu. J'ai pris goût à ça et j'ai complètement abandonné tout le reste pour vraiment vivre de la culture et de créer des choses. Et du coup, de me donner pleinement au Héron. Et c'est quoi ton parcours en dehors du Héron, avant le Héron Du coup, avant le Héron, j'étais... j'ai fait un cursus assez classique et puis je me suis retrouvé en licence d'histoire pour faire un travail à côté et être professeur et c'est quelque chose qui m'a vite lassé, on va dire, et maintenant j'ai trouvé un emploi qui me permet de me consacrer beaucoup plus à l'association. D'accord. Et toi, Mathis, du coup, c'est quoi ton parcours à la fois dans la compagnie et hors de la compagnie ? Alors moi, ça fait 4-5 ans que je suis au Héron et au fur et à mesure, j'ai grimpé un petit peu les échelons au Héron, comme on peut dire. Aujourd'hui, je suis régisseur professionnel en intermittence. Et quand je suis arrivé, j'étais lycéen, donc j'y connaissais rien du tout. Donc je me suis développé professionnellement et aussi associativement au fur et à mesure des années avec le Héron. D'accord. Qu'est-ce que tu étudiais du coup Alors j'ai fait une année de fac art du spectacle et puis après j'ai fait une école pour me spécialiser dans la régie de spectacle. D'accord, ça t'a jamais intéressé de faire du théâtre en lui-même J'ai commencé par faire du théâtre dans d'autres compagnies, un peu avec le Héron aussi où j'ai joué un petit peu. Et puis en faisant du théâtre, c'est plutôt le côté technique et dans l'ombre qui m'a passionné, qui m'a fait me professionnaliser là-dedans. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le théâtre ? Voir les autres. J'ai été au théâtre comme ça, de manière un peu lambda, et puis j'ai vu les autres et j'ai dit tiens, pourquoi pas moi ? Et du coup, donc, tu t'es lancé, et après c'est le côté du coup, donc, technique qui t'a plu. Qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans ce côté technique ? C'était de pouvoir participer au spectacle d'une autre manière que d'être sur scène, de pouvoir tout construire, de pouvoir aider à faire que tout devienne un spectacle. D'accord. Et toi, Baptiste, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans le théâtre ? De pouvoir être quelqu'un d'autre. De mon point de vue personnel, quand je monte sur scène, c'est ce que j'aime. C'est me dire que
en décembre, je vais être un roi de Thèbes et peut-être l'année prochaine, un pirate. Après, de manière générale, le théâtre, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire. C'était, il n'y a pas si longtemps, le moyen d'expression le plus populaire dans ce qui était le niveau de la culture, parce que tout le monde allait au théâtre. Et c'est vrai que ça a eu une certaine... je perds mes mots, mais on trouvait ça un peu poussiéreux rapidement. Enfin, depuis quelques temps, on trouve ça quelque chose d'un peu poussiéreux, alors qu'en fait, c'est encore très... Enfin, ça peut encore être très populaire, et c'est ce qu'on aimerait dire, en fait, nous, c'est que le théâtre a encore beaucoup de choses à dire, et c'est un certain reflet sur la société dans laquelle on vit. Donc maintenant, vous êtes respectivement metteur en scène et régisseur. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça implique, qu'est-ce que c'est, quelles sont vos missions ? Tu commences, Mathis. C'est beaucoup travailler en lien avec tous les médiums du spectacle vivant. Donc ça va être travailler d'abord avec le metteur en scène sur l'idée qu'il va avoir de base d'une pièce pour pouvoir imaginer à quelle époque, quel est le message qu'on veut faire passer, etc. Et ensuite traduire ses volontés en adaptant donc décor, costume, lumière, son. Le metteur en scène se gérant entièrement sur la direction d'acteurs. C'est pouvoir donc coïncider tout ça et pouvoir créer un spectacle à la fin. D'accord, donc vous collaborez tous ensemble pour créer le spectacle avec ceux qui font les décors, les costumes, les acteurs. Exactement, c'est qu'au final, une création théâtrale, c'est pas juste les comédiens sur scène, mais c'est souvent une dizaine de personnes en plus qui vont travailler sur la création. Parce que quand on voit une représentation théâtrale, on pense pas forcément à toutes ces personnes qui sont derrière, qui gèrent tout le truc, exactement, qui vont œuvrer à la création de cette représentation. Et même, ça passe aussi par l'administratif, l'affiche, tout ça. Tout ça est très important, et en tout cas, moi, c'est ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir participer d'une autre manière à la création d'un message qu'on peut faire passer à travers le théâtre. D'accord. Et toi, Baptiste, du coup ? Du coup, pour ce qui s'agit de la mise en scène, c'est l'équivalent d'un chef de projet, en fait. C'est celui qui va donner le rythme, justement, auprès de tous ces autres collaborateurs, de rencontrer le régisseur, de rencontrer le graphiste, de donner, du coup, atelier avec les comédiens 1 à 2 fois par semaine. C'est celui qui va, en fait, vraiment marquer les temps de la création et la direction aussi de tout ça, de où ça doit aller. C'est celui qui va venir avec l'idée du projet, qui va en parler, qui va défendre un peu ses envies et ses idées. Et ensuite, permettre aux comédiens, aux régisseurs et tous les autres personnes qui l'entourent de mettre ça dans le concret. En fait, c'est celui qui vient avec les idées, en quelque sorte. Et après, évidemment, il y a tout le travail de direction d'acteurs qui se fait de façon hebdomadaire, où je suis avec mes comédiens 2 heures, voire plus par semaine, à vraiment échafauder toute la pièce et travailler le texte. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans la mise en scène ? Qu'est-ce qui te... Comment dire, c'est quoi la petite étincelle qui fait que tu aimes ce que tu fais ? C'est réinterpréter le texte. Enfin, réinterpréter, c'est un grand mot, mais c'est retravailler le texte et voir qu'en fait, on peut toujours en dire quelque chose et toujours se l'approprier. C'est s'approprier le texte, je pense, oui. Pour que les comédiens, en fait, disent des choses qui leur sont propres à eux. Comment est-ce qu'on choisit un texte pour une compagnie ? Alors, ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs approches. Déjà, c'est en fonction aussi des comédiens qu'on a. Si on a un groupe majoritairement féminin ou masculin, si on a 10 comédiens ou 15 ou 5, ça va jouer dans la recherche. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont des seules en scène, ou alors il y a 3 comédiens, ou des pièces un peu plus conséquentes où on peut trouver une dizaine de rôles. Et déjà, on va chercher là-dedans. Ensuite, c'est en fonction de l'envie du metteur en scène, s'il a envie d'être dans un registre plus tragique, plus dramatique, ou quelque chose où c'est une vraie comédie, un peu plus pour détendre le public. Et puis aussi, faut évidemment... Parce qu'on imagine ça en saison, et faut aussi réussir à avoir une programmation assez cohérente et s'inclure avec les autres pièces qui sont prévues, et donc ne pas trop détonner dans tout ça.
D'accord, donc là c'est toi qui choisis les textes pour la compagnie? Alors moi je choisis juste pour mon groupe d'adultes et on se réunit, du coup il y a 4 metteurs en scène en tout au Héron et on se réunit tous ensemble et on en parle de quelle pièce on va faire chacun et est-ce que c'est plutôt cohérent, et à ce moment-là, en fait on tombe souvent d'accord parce que on a, le champ est assez large, mais oui on en parle tous ensemble en fait. D'accord, on va faire une petite pause musicale, on va écouter Still the Show et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours en compagnie de Baptiste Pierron et Mathis de Saint-Martin qui viennent nous parler de la pièce Victor ou les enfants au pouvoir. Alors Mathis, vous faites partie de la compagnie du Héron. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette compagnie justement ? La compagnie du Héron, ça va faire 10 ans qu'on existe bientôt. On est basé à Domèvran-et, qui est dans le Toulois. C'est un petit village à côté de Toul. On fait 4 créations théâtrales par an, avec un total d'une 15aine de représentations, et on fait 3 créations audiovisuelles par an. C'est nous qui faisons tout ça, je dirais. On est une 50aine d'adhérents qui composent du coup tous ces groupes, toutes ces créations. Ça fait déjà un petit panel qu'on a. Donc vous êtes répartis en plusieurs groupes dans la compagnie. Comment ça se passe pour le théâtre ? Donc pour le théâtre, on a 4 ateliers qui sont répartis par âge. On fait de 6 à 10 ans, de 10 à 16 ans, de 16 à 25 et de 25 à où vous voulez. Avec donc 4 metteurs en scène différents. Ça permet aussi, 4 metteurs en scène différents, d'avoir 4 visions différentes artistiques, qui permet d'avoir un vrai corpus de pièces à la fin d'une année avec une vision différente et un message qui passe différent. On a d'autres créateurs qui ne font pas forcément partie non plus de ces pièces-là, qui vont créer des vidéos tout au long de l'année. Vous avez un studio en particulier, enfin, vous avez de quoi faire tout ça, la vidéo. Exactement, ouais. Tout un équipement. On a tout un équipement vidéo qui nous permet de créer toute l'année, de monter des caméras, des lumières, etc., qui nous permettent, à part des pièces, de pouvoir créer autre chose. Et ces créations visuelles, audiovisuelles, on peut les retrouver quelque part ? Oui, la chaîne s'appelle Studio Héron sur YouTube. Faut pas hésiter à y aller. On donne toutes nos infos évidemment sur Facebook, Instagram, etc. Compagnie du Héron. Faut pas hésiter à y aller non plus. Tout est expliqué dedans. Super. Et donc il y a toute une équipe qui travaille avec chaque groupe qui est dans la compagnie. Alors évidemment, au bout d'un moment, les équipes se mixent. Mais on a plusieurs décorateurs, plusieurs réalisateurs, plusieurs metteurs en scène, plusieurs régisseurs, beaucoup de comédiens évidemment. À la base, c'est notre gagne-pain. Et donc toutes ces équipes communiquent entre elles pour pouvoir coïncider sur un calendrier, pour pouvoir avoir une programmation homogène et qui coïncide avec notre direction artistique globale. Et donc vous, avec qui vous travaillez tous les deux ? Mais du coup, moi je travaille avec mon régisseur, parce que du coup, on a un peu ce duo, chacun metteur en scène, régisseur, parce que c'est les deux personnes les plus présentes lors d'une mise en scène. Et donc, moi je travaille avec mon régisseur Clément. Et on travaille tous les deux ensemble, et ensuite on va ponctuellement du coup travailler avec les graphistes. Pareil, on a différents graphistes en plus qui travaillent, qui font certaines de nos créations pour le Héron. Ensuite, on va passer par le décorateur qui, lui, fait une grosse partie des décorations et des rénovations d'ailleurs du Héron. En fait, on va ponctuellement, le régisseur et moi, et les régisseurs et metteurs en scène d'autres groupes, venir demander le service de chacun. En fonction de l'avancée du projet. Alors au début, ce sera beaucoup plus sur l'affiche, parce que le projet se monte. Et puis au bout de la moitié du projet, on va commencer à attaquer les décors, à mettre tout ça sur scène pour que les comédiens puissent travailler avec tout ça. Et vers la fin, ce sera beaucoup plus les bénévoles pour par exemple la buvette ou même l'accueil des publics qui on va solliciter pour qu'ils puissent venir lors des représentations. Donc vous travaillez tous ensemble vraiment pour les représentations Oui. Le moment des représentations, je pense que c'est le moment où le bénévolat est le plus important. On est une bonne dizaine à encadrer tout ça
pour que les comédiens, eux, aient la belle vie pour leur représentation. Et donc toi, Mathis, tu travailles avec qui Moi, du coup, je travaille avec William, qui est un autre metteur en scène, qui est le directeur artistique de la compagnie, qui est président, ailleurs, de la compagnie. Donc, pareil, mais plutôt du côté régie, on va venir un peu réunir tous ces éléments-là et les faire coïncider. Donc, ça va être beaucoup de contacts avec tous les bénévoles pour organiser au moment des représentations tout ce côté bénévolat. Tout en faisant coïncider la création avec l'accueil. Donc vous êtes plusieurs metteurs en scène, plusieurs régisseurs dans la compagnie. Avec quel groupe, du coup, vous travaillez cette année Du coup, pour Victor, ou les enfants au pouvoir, moi, c'est avec le groupe adulte. Donc c'est vraiment entre 25 et l'infini. Je travaille avec eux depuis cette année, c'est la première fois. Avant, j'étais sur le groupe adolescent, donc c'était 10-16 ans. Ils avaient plus d'ailleurs. C'était plus un groupe de lycéens, c'était 15-17. Et c'est la première fois pour moi que je travaille avec les adultes, donc c'est vrai que c'est une autre approche que de mettre en scène des adultes, mais c'est un plaisir. Et du coup, William, lui, metteur en scène de Mathis, s'occupe du groupe des jeunes adultes, donc 20-25. D'accord, on va refaire une petite pause, on va écouter Someone in the Crowd du film La La Land, et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est encore et toujours en compagnie de Baptiste Pierron et Mathis de Saint-Martin. Alors, vous avez une pièce, des représentations théâtrales qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, en effet, on en a 6 en mars. Donc, c'est les week-ends du 15, 16, 17 et 22, 23, 24, il me semble. Et c'est du coup Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Victor ou les enfants au pouvoir ? Alors, Victor ou les enfants au pouvoir, c'est un peu une pièce particulière. J'ai envie de la présenter comme ça. C'est de l'absurde avant l'absurde, c'est un peu plus vieux que le genre, et c'est une pièce assez parodique, assez sombre d'ailleurs, de genres qui sont normalement pas très liés. Et c'est l'histoire de Victor, enfant qui a 9 ans, de la bourgeoisie française, et qui est terriblement intelligent, il le dit lui-même, et qui va en fait, le jour de ses 9 ans, le jour de son anniversaire où il va fêter ça avec sa famille et les amis de sa famille, il va essayer de rendre fou tout le monde en se comportant de la manière dont il ne s'est jamais comporté, c'est-à-dire comme un enfant terrible, alors qu'il était jusqu'à là l'enfant exemplaire en tous sens. Donc c'est toi qui as choisi le texte ? C'est ça, oui. Pourquoi ce choix de texte ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je l'avais choisi avant le Covid pour le faire avec des adolescents. Alors c'était pas du tout la même mise en scène, mais j'étais contraint de l'annuler parce qu'on connaît tous ce qui s'est passé après au moment du Covid. Et ça m'a permis de garder la pièce dans un coin de ma tête, de la relire de temps en temps et de pouvoir faire mûrir une autre version de cette pièce. Et elle a bénéficié en fait d'environ 2-3 ans de plus de création. Donc il a de la chance, ce projet, d'une certaine manière. Et en fait, j'ai décidé de mettre cette pièce parce que c'est vraiment... En tout cas, c'est une approche que j'ai du texte qui est assez nouveau au Héron. C'est quelque chose qu'on n'a jamais trop fait. C'est de l'humour noir et c'est quelque chose d'assez sombre, mais poussé, on va dire. Ça va loin dans ça. Et c'est un genre qu'on n'a jamais trop expérimenté, de vraiment avoir une pièce assez sombre, mais en même temps qui fera rire beaucoup. Donc comment t'es venue l'idée de choisir ce texte ? Tu le connaissais déjà avant ? Alors ouais, je le connaissais parce que du coup, personnellement, ma recherche de pièces est assez j'ai une façon très particulière de le faire, enfin particulière, je ne sais pas, mais c'est que je me rends dans des librairies et ce genre de choses, justement dans Nancy, et je feuillete tout le champ le théâtre que je peux trouver. Par titre ou par auteur, je regarde. Je passe une après-midi, voire 2, à lire dans les rayons. Et du coup, ça me fait découvrir des pièces que je garde juste le titre en tête et je l'utilise pas. Je n'en fais rien l'année
où je cherche. Et en fait, ça me reste et je me dis, ah, mais en fait, il y avait telle pièce que j'ai vue une fois et je vais me replonger dedans pour l'année d'après ou dans 2 ans. Et c'est ce qui est arrivé avec Victor. En fait, je l'avais trouvé entre 2 livres dans une librairie et je l'avais lu, j'avais trouvé ça sympa et je l'ai laissé de côté et en fait, le texte m'a un peu travaillé. Je me dis, ça serait quand même bien de la faire un jour. Et je l'ai ressorti ensuite de ma mémoire. D'accord. Comment est-ce qu'on peut aller les voir, du coup, ces représentations théâtrales ? Eh bien, il suffit de réserver. En fait, on a une petite salle, donc on fait sous forme de réservation, parce qu'on a un théâtre de poche qui a une capacité de 50-60 places. Et il suffit d'aller, du coup, soit sur notre Instagram, soit sur le site Compagnie du Héron, et d'envoyer un mail aussi à notre mail qui est compagnieduhéron@gmail.com. Et à partir de là, vous réservez et votre place est prise et vous pouvez venir sur un des 6 soirs à Demévranhay, dans le Toulois. D'accord. Est-ce qu'on peut juste rappeler les dates, les horaires pour c'est nos le auditeurs ? 15-16 mars à 20h30, le 17 qui est un dimanche à 15h, et ensuite c'est le 22-23 à 20h30, et encore une fois le 24 qui est un dimanche à 15h. Super. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot à ajouter pour la fin ? J'espère voir des personnes qui ont écouté Radio Caraïbes à la pièce et pouvoir parler de tout ça. Merci. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis on va se quitter en écoutant Animals de Neon Trees. RCN, www.rcn-radio.org